Hey, c'est Électron Libre, notre 50e émission, la deuxième de la saison 5. Bienvenue! Encore cette année, on va être là avec vous, en direct du Coureur des Bois, un lieu fantastique. Hein? Venez visiter, venez voir leur bière extraordinaire. On a décidé d'être là. Merci d'ailleurs au Coureur des Bois de nous accueillir encore cette semaine. Une émission très chargée où mes acolytes, Mélanie Saint-Germain va nous parler d'huile de coco. Oui. Bonjour Mélanie. Allô. Et Francis va nous parler des mythes en éducation. Bonjour. Bonjour. Et pour ma part, je vous parlerai des objets du quotidien qui n'existeront plus dans 10 à 15 ans. Ah oui, parce qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses que vous allez voir. Vraiment fantastique. Mais avant ça, on va regarder si vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose que vous avez apprécié ou détesté et que vous aimeriez en parler. Francis, on va débuter avec toi. Oui, mon coup de masse cette fois-ci, c'est pour Mr. T. On a écouté la série des Rocky dernièrement et finalement, on s'est rendu compte que dans Rocky 3, Mr. T, c'est le seul méchant qui reste méchant. Il n'est jamais fin. Ouais. Puis même, je soupçonne que dans la série The A-Team qui a eu lieu entre 1983 et 1987, il n'était pas plus gentil. Fait que mon coup de masse, cette 50e émission, c'est pour Mr. T. Oui. Oh, bravo! Moi, en ce début d'automne, hein, je veux donner mon coup de masse à la campagne électorale fédérale qui a lieu en ce moment parce que c'est pathétique. Gang! Non. Vraiment, là, c'est le temps qu'on passe à autre chose. Surtout, là, non, c'est décourageant. C'est lourd. Et toi, Mélanie? Coup de cœur! Oh! 50 épisodes, 150 chroniques à 3. C'est vrai, ça. Je nous donne le coup de cœur pour les 150 sujets. Santé. C'est beau, Merci, magnifique Mélanie. et farfelu à nous. Ah, On le mérite. On le mérite. Parlant de choses farfelues, Francis, Oui. on va nous commencer ça avec les mythes en éducation. Ouais. Ça, j'ai hâte. J'ai reçu des dizaines de lettres d'enseignants, d'éducatrices, d'enfants qui voulaient absolument démystifier certains mythes en éducation. Donc, j'ai été chercher le plus récent livre d'Égide de Royer, qui est la référence, souvent le porte-parole en éducation, qu'on soit d'accord avec lui ou non. Mais ce qu'il a fait, c'est un ouvrage très concret. Ça s'appelle « Le Petit Encyclopédie de l'enseignant efficace » sur des chroniques ultra précises et basées sur des études. Donc, si tu prends plusieurs études, que tu les mets ensemble, ça devient une méta-analyse, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, tu prends une méta qui appelle là, un paquet d'études et tu les conjugues. C'est John Hattie qui a fait ça en éducation. Donc, toutes les recherches probantes sur des choses qui fonctionnent pas, il les a mis ensemble dans un livre et lui en a fait une interprétation. Ça a paru cette année tout récemment, au printemps, il y a quelques mois. J'y vais comme ça. L'utilisation de renforcement est une forme de pot de vin ou de chantage du jeune envers l'adulte. Nous n'achetons pas l'obéissance d'un jeune, nous l'encourageons, nous lui fournissons un soutien suffisant pour permettre chez lui l'adoption, le maintien de nouveaux comportements. Donc oui, on peut avoir des renforcements positifs, négatifs, c'est applicable. Et non, ce n'est pas de marchander avec un enfant, c'est de convenir avec lui des bons comportements et de la récompense qui va venir avec ça. Moi, je fais ça, moi. Fais ton lit, je te donne 50$. Moi Ça aussi. marche super bien. Tout le temps. Ben oui, c'est sûr. Le traitement de faveur accordé à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de ce type de programme n'est pas juste pour le reste de la classe. Des fois, on a tendance à penser ça. Moi, lui, on lui donne un traitement qui le favorise, puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Ce n'est pas le cas. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'affirmer qu'il est injuste d'aider les élèves qui vivent avec un handicap auditif, visuel ou physique ou qui sont aux prises avec un problème de lecture ou de mathématiques ou encore d'adapter l'enseignement pour eux. Donc, ça se ferait normalement. Le système de renforcement, ce ne sera jamais un argument pour qu'il devienne... ça revient au troisième. Si un jeune est traité d'une manière spéciale, les autres vont commencer à mal se conduire pour obtenir le même avantage. C'est faux. L'énergie dépensée par un enseignant ou un éducateur spécialisé pour implanter ce type de procédé est trop important compte tenu des effets produits. C'est faux. C'est beaucoup d'investissement, il faut restructurer, il faut répéter, il faut mettre en place, il faut avoir de la cohérence. Il faut être extrêmement cohérent. Une fois que c'est fait, ça roule. Là. Oui. Ouais. C'est pareil à la maison. Si tu n'arrêtes pas, tu ne l'auras pas ton vélo. Non, soyez court et cohérent. Donc, des traitements efficaces qu'on ramène souvent avec des conventions
hyper clair avec le jeune. Les méthodes de gestion du comportement ne produisent pas d'effet durable. Non, c'est vrai que c'est durable, ça reste, c'est profitable à la maison, c'est profitable à l'école. Les enfants apprennent mieux quand ils découvrent les choses par eux-mêmes. La recherche monte, tu sais, il y a eu une tendance, la dernière Développer la réforme curiosité. dernière réforme qu'il y a eu il y a 20 ans, on disait laissez les enfants découvrir, mettez-les en projet, puis eux autres vont apprendre par eux-mêmes. Non, ce qui est le plus signifiant et qui a le meilleur effet, c'est un enseignement efficace. Donc, oui, l'exploration, c'est une chose, mais pour apprendre un bon enseignement. Ça peut aider, mais ça doit être complémentaire. Voilà. Complémentaire, moi, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Les deux, là. On allait dire la même chose. Les élèves apprennent davantage lorsqu'ils sont maîtres de leur apprentissage. Leur donner des choix dans les tâches à accomplir les aide à apprendre plus efficacement. La recherche montre que le fait de donner aux élèves le contrôle ou le choix, ce qu'ils apprennent, n'a aucun impact sur les résultats ultérieurs. Donc, c'est pas mauvais de le faire, mais c'est pas un avantage. C'est impact zéro. Okay. Les élèves apprennent mieux quand on adapte son enseignement à des styles d'apprentissage. La mode de « mes enfants sont plus auditifs ou plus visuels, plus kinesthésiques et on va en tenir compte. » Olfactif. On va le faire, oui, ceux qui apprennent à l'odeur. Au contraire, l'état actuel des connaissances indique qu'enseigner selon le style d'apprentissage est au mieux une perte de temps et au pire, un impact négatif sur son apprentissage. Gain zéro, on oublie ça. Okay. Le redoublement, le fameux redoublement. Oui, faire doubler. Faire doubler. Est une mesure efficace pour les jeunes et en difficulté ou présentant des difficultés de maturité, des problèmes de maturité. Permet aux élèves de combler un retard aux jeunes qui présentent un retard de développement du temps, leur permettant de mûrir, de mieux adapter les concepts scolaires. Les méta-analyses indiquent que la répétition d'une année n'aide pas les élèves à se rattraper, à mûrir ou à mieux s'adapter à l'école. Les élèves en difficulté qui montent d'une année surpassent leur père qui redouble. Fait qu'au départ, tu peux avoir au début de l'année une prise de confiance. T'sais, septembre, octobre va mieux se passer, les résultats vont être quand même bons, on va être content. Sur le long terme, à la fin de l'année scolaire, impact à peu près négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les faire passer à tout prix, là. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment du cas par cas, là. J'ai vu des situations qui ont été aidantes, mais comme on s'assoit avec les parents en pleine intervention, on ne dit jamais c'est ce qui va sauver le parcours scolaire de votre enfant. Il ne faut pas le voir seulement sur une année, il faut le voir sur, Oui, sur l'accumulation. sur le cumul des années. Et en temps, j'imagine que tu vas commencer à me dire, Francis, c'en est assez? Francis, c'est encore quelques temps, mais pas long. Pas long. OK. Bref, regarde, OK, oui. Beaucoup de parents et d'enseignants croient que le sucre et certains additifs alimentaires provoquent des niveaux plus élevés d'hyperactivité chez les enfants. Ah, il a mangé du sucre, il mange trop de sucre, il va venir énerver. Une revue de 16 études comportant un plan de recherche expérimentale a révélé qu'il n'existe aucun lien entre le sucre et l'hyperactivité. Il en est de même pour la relation entre les additifs alimentaires et le comportement des enfants. Donc on peut lui donner du Kentucky avant qu'il aille à l'école. Voilà. Kentucky et slush sont un combo excellent avant un examen de français. C'est ce qu'on vient de dire. C'est génial. C'est ça qu'on a, c'est vrai qu'on démystifie des enfants. On sert à quelque chose. Des fois, j'ai l'impression qu'on sert à quelque chose. J'ai un peu l'impression de Des fois, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi aussi. Moi, j'ai le goût de vous parler des objets, des choses qu'on a dans notre quotidien qui risquent fortement de ne plus exister dans un avenir proche qu'on va retrouver seulement dans des musées. Il y a des choses, vous allez me dire, ben oui, c'est clair, mais il y a des choses que... J'ai peur, moi, d'un coup que tu me dis quelque chose que j'adore, va disparaître. Les ampoules à filament, avec la ligne de tungstène, là, ça, on va en avoir de moins en moins parce que c'est de plus en plus le LED qui est moins cher et plus performant. Donc, bon, mais là, il y a des études qui démontrent peut-être que le LED est nocif. Sauf qu'on va voir. On verra. Les cabines téléphoniques, il y en reste 65 000 au Canada. Je suis surpris de 65 000. Oui, mais là-dessus, il doit y en avoir la moitié qui ne marchent plus. Oui, c'est ça. Et qui sont en Saskatchewan. Les appareils photo, hein? À part pour les photographes, je veux dire, qui va s'acheter un appareil photo? Mais oui, puis la qualité de ce qu'on a dans nos appareils portables. Et ça, le téléphone là, remplace beaucoup des objets que je vais vous parler aujourd'hui. Bien sûr. Disque dur externe, les clés USB, transférer de l'information, les disquettes 5 pouces et quart. Ça, parce que maintenant, le nuage va nous permettre d'avoir, de garder nos informations. Les DVD, CD audio,
Obsolète. Obsolète. Moi, moi j'ai encore mes vinyles, puis je suis content de les avoir Quand tu gardés. t'achètes un J'ai portable, encore là, toutes mes VHS. C'est beau de les garder, par exemple. Le vinyle est dans une catégorie à part. Oui. Oui. Ben, il a Honnêtement, pris une catégorie à part ouais, dernièrement. ouais. C'est fait une catégorie à lui, je pense. Ouais, il y a de quoi, mais il y a un son qui la différence du vinyle, c'est que le son qu'on a fait avec le vinyle, on n'a jamais été capable de le reproduire. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, Sur comme les la photo vinyles. argentique. Comme la photo argentique. Les ports USB, on risque d'en avoir de moins en moins parce que plus va aller avec le nuage. Un téléphone fixe, avoir un téléphone chez vous. J'en ai plus, ça fait longtemps, ça fait 5 ans. Moi, je fais plus moi que aussi, ça. Fait que, on a enlevé ça. tranquillement. La calculatrice. Téléphone. Tranquillement, téléphone. Ordinateur de bureau, tranquillement remplacé par des iPads, des tablettes, Ouais. GPS, encore là, remplacé par les Téléphone. téléphones. Carte bancaire. Maintenant, avec PayPass, on a notre téléphone, clic, clic, clic. Ouais. Ça, sur notre téléphone, on a de moins en moins besoin. Les chargeurs, les fils pour charger nos téléphones ou nos appareils, ça s'en va tranquillement vers le sans fil, vers le Bluetooth, on va recharger avec mais sans avoir besoin de fil. Ah ouais. On s'en va tranquillement vers là. Ah. Les mots de passe. Mots de passe, ça va être Empreinte, obsolète. Empreinte digitale, pour reconnaissance remplacer faciale, ça. ouais. Oui. L'argent liquide. Ben, ça, là, c'est quand même quelque chose que j'ai Et jamais sur moi. Là. Mais non, mais on en a de moins en moins. Ah, ouais. Puis, à part dans le marché noir, je pense que là, on va revenir au troc. Là. C'est Après, vrai. bon, Et même à ça, avec les virements Interact qu'on peut se faire en plus, Ben c'est oui, vraiment ben oui. merveilleux. Tellement simple. Les documents en papier, comme on a là, de moins en moins. Encore, j'étais au cégep Puis, l'autre fois, puis on a... aucune facture, mes rapports Ouais, d'impôt, c'est j'ai ça. plus rien, c'est Ouais. numérique. Mais moi, au travail, là, à place de nous donner les documents, on nous donne Ah ouais. des tablettes. Toute l'information est là. C'est ça. Il y en a qui disent que c'est bon pour l'environnement, ce qui est absolument faux, cependant, là, je vais vous dire, parce que l'utilisation de l'Internet Pire. pire, Ah oui. demande beaucoup plus d'énergie Ouais. que la production de papier qui est le bois qui est renouvelable. Les parcomètres, les distributeurs de tickets, encore là, nos téléphones vont nous permettre de... Les distributeurs d'étiquettes, tu veux dire de- les policiers? non, mais tu sais, quand tu vas aller dans un parking et tu prends ton Ah truc, oui. mais là, tu vas juste avoir à passer dans ton téléphone. Les télécommandes, les interrupteurs dans nos maisons vont être remplacés par la parole, par ce qu'on appelle des maisons intelligentes. Les clés, de moins en moins de clés, Ouais. ça va être les empreintes digitales, scanner rétinien, les tableaux noirs en classe. C'est rare qu'on voit ça. C'est rare. Ben, du coup, il y en a encore. Il y Puis, en a mais tu encore, sais, mais- bon, puis c'est pas parce que tu as un tableau électronique que ça donne une bonne pédagogie. Hein, Eh faut aussi, là là, ça. non, non. Les fax. Il y en a de ça encore? Ça existe encore dans Des les fois, écoles. surtout les gouvernements nous demandent faxez-moi ça. c'est rare. Faxez-moi ça. Faut Ouais, que j'aille où courriel, pour trouver un fax? courriel, Ouais, s'il au vous moins, plaît. au moins. Les souris. Les souris pour. Ouais. Maintenant, on s'en va de plus en plus vers ce qu'on va appeler des trackpads. Donc, qu'on a déjà avec les tablettes, là, avec nos doigts. OK. Et qu'on va être capable de Le pouvoir touch diriger. aussi, beaucoup. Oui, le touch. Et ça va même. On s'en va de plus en plus vers les contrôles par les gestes ou la voix aussi. On va aller vers ça. La télévision. Bon, bien sûr, on aura des écrans. Mais est-ce qu'on a encore la télévision La comme télévision. on pense à la télévision Qui dans sert les réseaux? uniquement à Ça la fait 25 télévision. ans. Il n'y a plus de télévision. Là. Donc oui, on va garder nos écrans, mais beaucoup en lien avec le web. Ça va vraiment être une révolution, Ah oui, l'arrivée d'Internet, on doit se le dire. L'Antarctique risque de disparaître. Hein? Ouais. Ben oui. Ben, en fait, la calotte glaciaire, là, Ouais, parce la qu'il y a calotte, de la terre en dessous. Donc ça, on risque de voir ça de moins en moins. Les éléphants, C'est triste, Ouais. hein? ben, il y a plein d'autres espèces. Là. Plein d'animaux. Ah, tu m'as donné un petit down, Oui, là! mais attends. Les livreurs. Hey! Ouais. On parle de 3,1 millions de livreurs aux États-Unis qui risquent de perdre leur travail d'ici une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des services comme Prime Air Drone d'Amazon qui t'amène un colis en moins de 30 minutes avec un drone. Les caissières à l'épicerie. Les caissières à l'épicerie. Quand Ouais. tu vas chez Service Canada, à ce temps, tu payes. Il faut que tu payes plus cher pour renouveler ton permis au bureau que le faire par Internet. Ouais. Après ça, quand tu sais, même sur les autoroutes à péage, là, Ah oui. avant il y avait des petites madames, à ce temps c'est quasiment Ah ouais, c'est tout, ouais. Les agences de voyage risquent de disparaître. Ouais. Déjà, entre 2000 et 2014, on est passé juste aux États-Unis de 124 000 agences de voyage à 74 000. Hey. Ben oui, on utilise le web. Ben oui. Tout est pas plus vite et plus simple. Tous les logiciels pour trouver des vols à bon ouais. prix, puis bon. Les cinémas. Le cinéma, c'est triste parce qu'un film, c'est fait pour voir sur grand écran, mais de plus en plus, les gens sont installés à la maison et puis le popcorn est aussi bon. Netflix, puis sur le petit Oui, tablette. puis exactement, Ouais. exactement. Triste. Les seringues. Hein? Les seringues? Ben oui, on va passer à d'autres choses. On va avoir deux options. Il va y avoir les injections à jeun qui injectent des fluides à travers la peau plus rapidement que la vitesse de la lumière.
Ah, et les gélules qui permettent à notre système digestif Ça tellement d'aller intense, beaucoup j'avais plus envie. vite, donc qui amène ça beaucoup plus rapidement dans le sang. Et finalement, quelque chose qui risque de disparaître avec le temps, dans 10 ans, peut-être même avant, c'est la confidentialité. Parce qu'on étale tellement nos vies qu'on Mais a déjà, hein? Non, mais en fait, c'est ça, là, toutes nos informations personnelles, là, on est capable de tellement savoir de choses sur On nous, est tellement puis on est géolocalisé. très peu protégé. Et pourquoi il y a autant de réseaux sociaux, en fait, qui sont gratuits? C'est parce que ce qu'ils ramassent, c'est nos Cumul de données. données. Et c'est avec C'est ça, ça devient payant. Avez-vous écouté Edward Snowden, le film d'Edward Non, Snowden? j'ai pas vu Que Snowden. ça. Que ça. Non, il n'avait pas au cinéma. Mais écoutez ce film-là. Ouais, ben écoute, je te relance, hein, parce que tu nous parles de ça. Moi, j'ai terminé ma chronique, parce que je sais que tu veux nous parler d'huile de coco. J'ai hâte de voir comment tu vas introduire ça en faisant un lien avec les objets qui disparaissent. En fait, ce qu'il faut qu'il disparaisse, c'est des bouteilles de plastique. Oui. Ouais. Hein? Tu vois, je fais des beaux liens, tu me Ouais. lances ça comme ça. Moi, je vous offre la chance d'utiliser un produit qui peut remplacer tellement de bouteilles de plastique. Ça s'achète en gros pot et c'est fabuleux. Ça s'appelle de l'huile de coco. Ah. Ouais. Parce que l'huile de coco, en fait, moi, j'utilise ça tellement partout. Et vous connaissez-vous ça? Je connais ça, mais est-ce que la production de la noix de coco, c'est bien? On ne sait pas. OK. Ben, il n'y a pas de polémique là-dessus. Là, ça essaie l'utilisation de l'huile de coco parce que ça rend Non, un peu mais comme c'est le la Nutella, ouais, l'huile de palme, tout Ouais, ça. c'est ça, Là, il y a ouais. tellement des polémiques là-dessus. Puis là, il y a tellement une effervescence au niveau de l'utilisation de ce produit-là que je pense qu'on en aura entendu parler. Tant mieux s'il n'y en a pas. J'espère qu'il n'y en a pas. Donc, bref, l'huile de coco pour l'alimentation. En fait, on peut remplacer l'huile de coco par beaucoup de sortes d'huile parce qu'elle est résistante à la chaleur. Vraiment plus que l'huile d'olive, en fait. Ah, ouais. Et en moins d'utilisation que l'huile d'olive, parce qu'elle est vraiment efficace au niveau de son rendement anti-adhésif. OK? Donc aussi, on peut l'utiliser surtout dans les gâteaux, dans les muffins, dans les mets sucrés, tous les desserts. Elle est meilleure pour la santé que le beurre ou l'huile. Et tu l'utilises en moins grande quantité aussi, puis ça donne un bon petit goût, parce que c'est pas très prenant. Là, on dit huile de coco. Il faut aimer le goût. Il faut Ouais, aimer c'est ça, ça. mais si tu en mets une petite quantité dans un muffin, chose que j'ai fait dans des muffins, ça goûte pas Ça goûte la pas noix de tant, coco. OK, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment une aversion. T'aimes ou t'aimes pas? T'aimes pas. Moi, pense, je ça, déteste beaucoup. les produits qui sentent la noix de coco artificielle. OK. Ça, j'adore ça. T'aimes le goût. OK, te dire à quel point c'est pas si présent comme odeur. Puis aussi dans les mets asiatiques, thaï, tout ça, ça donne vraiment un bon petit goût. C'est vraiment, vraiment très bon. Et aussi, c'est une cuillère, ils disent qu'une cuillère à thé, il faut dire à quel point c'est pas si méchant au goût, par jour d'huile de noix de coco, ça peut éviter de faire de l'Alzheimer parce que ça a une propriété, je ne sais pas ce que c'est marqué, l'acide caprylique, en fait, ça permet vraiment de lutter contre plein de choses, dont l'Alzheimer. À ce qu'ils disent. Est-ce que c'est réellement? Ben, je sais bon. qu'ils disaient ça avec l'huile d'olive là, pour les Ouais. maladies cardiovasculaires. Exactement, mais l'huile de coco aussi. Donc peut-être Deux cuillerées, alterner. tu sais. Ben ouais. Alterner une de chaque. ça, tu sais, dans la cuisine, dans les desserts, pour vrai, c'est fabuleux. Ouais. Vraiment, vraiment. Tu apprends où ton huile de coco? là? Ouais, Ah, mais c'était ma partout, suggestion. dans, hein. dans les épiceries, il y en a. Des gros plats, tu peux aller dans les... tu peux acheter différentes qualités naturellement. Pour vrai, moi, j'en ai acheté différentes qualités et le produit est vraiment efficace de toute façon. OK. Mais dans les épiceries, dans les lieux de produits naturels, dans tout bon marché, Ça se trouve. Ça ça se se trouve. trouve même dans les pharmacies, je pense. Vraiment. OK. L'allié fidèle de la beauté, l'huile de noix de coco, pour vrai, j'en mets dans mon bain. Je me crème avec ça, la face, tu sais, parce qu'on s'entend que les crèmes anti-rides et tout ça, là, ça prend juste une bonne hydratation de votre peau, là, pour éviter que la cellule mère vous fasse une ride. L'huile de noix de coco, pour vrai, je me badigeonne le corps avec ça. Et ça donne tellement un effet, ça sent pas fort, là. Pensez pas que ça sent fort, la noix de coco, ça sent pas tant que ça. Parce que pour vrai, personne me dit, voyons, tu sens normalement la noix de coco. Je sens la noix de coco, là? Non. J'en ai mis avant de partir. OK? On va pas t'en parler. Aussi pour le rasage. Avez-vous vu à quel point j'évite des bouteilles, là? Hein? Le rasage. Il y a eu un bruit. OK? Donc, pour le rasage, pour se raser, en étant l'huile de noix de coco, on peut se raser. Ça irrite pas la peau du tout. Puis en plus, ça a un effet anti-inflammatoire, pas anti-inflammatoire, anti-démangeaison, OK. puis anti-irritation. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Après ça, huile de noix de coco, bicarbonate de soude, un petit peu de menthe poivrée, excellente pâte à dents. Maison. Ah. OK? Très bon goût, c'est pas désagréable du tout. Et produits démaquillants, les filles, malade.
pour se démaquiller. C'est super doux. Tu te fais ça les yeux ouverts, ça brûle pas. Puis en plus, ça hydrate en même temps. Fait que 2 dans 1, c'est génial. Je t'ai assez vendu? Non, Oui, non, j'ai faut le que tu goût. sépares, mettons, tu as plusieurs bouteilles, une pour la cuisine, une pour la salle de bain, ou tu peux soyez, prendre la même. non, soyez quand même, de toute façon, oui, la contamination est importante. Là, si tu contamines ton pot pour la cuisine versus dans le bain, traînez pas votre pot partout, achetez-en 2. OK. Ou OK. 3. Wow, de toute Ou façon, 4. Ouais. C'est merveilleux. Est-ce que c'est dispendieux à l'achat? Oui. Oui, c'est pas donné. OK. Ben non, mais en même temps, c'est pas si cher que ça. Si on voit tout ce qu'on peut faire avec crème hydratante, une bonne crème hydratante, c'est 10 $. Oui. Je sais pas, j'ai jamais acheté ça. Ben moi, j'ai besoin parce que j'ai vraiment la peau sèche. Tu deviendras accro. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, moi, Mais bref, un gros pot d'huile de coco, c'est à peu près ça, 10-12 $. OK. Puis ça fait longtemps, là. Tu n'as pas besoin. Ce qui est beau avec l'huile de coco, c'est que c'est ferme et aussitôt que c'est en contact avec la peau, ça devient liquide. Ça fond dans la main. OK. ouais. Tu n'as pas besoin d'en utiliser beaucoup, là. Est-ce qu'on peut s'acheter des noix de coco à l'épicerie puis se faire sa propre huile de coco? Est-ce que tu peux t'acheter des olives et faire ta propre huile d'olive? Oui, puis ça te prend un pressoir. C'est ça. Fait que ça doit prendre la même affaire. OK. Ouais, j'imagine. Quand t'en auras fait, tu nous textes. Moi, Oui. j'aimerais ça. Si Non, tu non, en mais des fais. fois, il y a Ben non, des mais c'est une bonne trucs, question, moi, pour vrai. super Ouais. simples, là. Je sais pas, c'est mes vrais. Hey, dans ma prochaine chronique, j'essaie de trouver ça. Comment on peut Prochaine. faire? Comment on peut faire de notre propre huile de coco? J'aimerais ça faire mon huile de coco. Sinon, je continue vite. Peut servir d'anti-moustique. Tu rajoutes à ça des huiles essentielles, menthe, poivrée, romarin, citronnelle. Peut-être en ça, c'est super naturel. Puis c'est vraiment pas dangereux. Les fameuses huiles à mouche, comment c'est nocif pour la santé. Ça marche super bien. Anticellulite, si tu rajoutes de l'huile essentielle de pamplemousse, tu te frottes le ventre et les cuisses. Super. Je te le dis, c'est merveilleux l'huile de coco. Ah, ben ouais. Merveilleux. Et il y Si en tu mets a ça dans une plein encore. tondeuse, ça décolle. Ça décolle, je suis convaincue que oui. Bref, aussi pour le bébé, là, des fois, il y a des petites pluches là, sur la tête qui sont dures à faire partir. La petite huile de coco, ça passe super bien. Eczéma, c'est super bon pour l'eczéma. Et pour la peau très sèche et pour toute votre vie. C'est ça. C'est beaucoup. Je vais l'essayer. Très cool. Ouais, je vais aller m'en chercher maintenant. Mais pour vrai, c'est merveilleux, l'huile de Ok. coco. Puis avez-vous vu le nombre, hein, pour faire le lien? Hein? On élimine tellement de peau, Ben oui. de plastique. Ah oui, c'est une bonne idée. On va se mettre à ça, Mais l'huile ça, il y de a coco. ça, pour vrai, je fais des blagues, là, mais c'est vraiment un produit tout usage merveilleux. C'est génial. Merci, Mélanie. Le Merci. plaisir. Pour terminer, on va y aller avec un top 10 thématique. On sait que cet été, le 6 juin, l'été dernier, en fait, le 6 juin, c'était le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Oui. Donc, je vous ai trouvé 10 histoires insolites sur le débarquement de Normandie. Il faut savoir que tous mes top 10 viennent du site internet de Topito, que j'adore. Si vous aimez les top 10 de quoi que ce soit, il y en a des centaines et des centaines. C'est extraordinaire. C'est un plaisir à chaque fois d'aller sur ce site-là. Donc, il y a, on sait, hein, le matin du 6 juin 1944, les gens sont allés libérer, commencer le grand débarquement qui a amené la libération de l'Europe face au régime nazi. Mais il y a des petites anecdotes qu'on doit savoir, qui sont intéressantes, en tout cas que moi, je trouve amusantes. Premièrement, c'est de savoir que les Anglais avaient créé une armée de tanks en caoutchouc. Hein? Des faux tanks hein, qui avaient mis, premièrement, sur le long de leur côte, pour un peu mélanger les ennemis. Et il y en avait aussi mis beaucoup en Afrique parce que les Allemands pensaient que le débarquement serait beaucoup plus au sud à cause de la masse de chars qu'il y avait là, qui étaient en fait que des faux chars en plastique. Hein? Non, mais quand même. Hein? Quand même. Donc, ça a vraiment marché. Deuxièmement, vous savez, quand on a fait le débarquement, il y avait plein de bateaux, plein d'avions. Et les premiers qui sont arrivés, c'est les parachutistes. Donc, on a parachuté des gens pour que, même si on débarquait le département, pour prendre, en fait, les armées allemandes en tenaille. Mais, pour être sûr que nos gars allaient avoir le champ libre, on a aussi parachuté, écoutez-moi bien, un demi-millier, donc un demi-millier de poupées en parachute qu'on a parachuté, mais plus loin, pour que les Allemands reculent en pensant que les gars qui arrivaient, mais c'était que des mannequins qui ont été largués pour que les Allemands considèrent qu'ils étaient prêts à revers, donc pour les faire reculer. Brillant. Robert Capa, le célèbre photographe, était au débarquement, a pris des photos, il a survécu, il a envoyé toutes ses photos à Denny Banks à la Live de Londres. Et celui-ci a fait fondre 90% des photos avec le séchoir. Ça a été une perte
Lamentable. Ben, voyons. Celles qui restent valent. Ben oui, puisqu'en plus, c'est un grand Ah, photojournaliste, là, etc. Il y a aussi Ernest Hemingway qui était sur place. Hein? Oui, qui était là. Puis lui, il était dans le bateau et observait avec des jumelles et s'inspirait pour des futurs romans, comme on connaît son talent d'écriture. Il y a un Allemand, Heinrich Severloch, pas sûr que ça se prononce comme ça, qui lui était sur Omaha Beach, hein, et a été surnommé la bête d'Omaha. D'ailleurs, il y a eu une biographie à son nom sur lui en 2000. Pourquoi? Parce que lui, durant le débarquement, il avait une grosse mitraillette avec beaucoup de munitions. Il a passé 5 heures à tirer et il a tué 3800 personnes. Ben voyons. Pour ce soldat d'élite de la Wehrmacht. Ouais. Quand même, hein? Il y avait aussi, on dit qu'il y avait du bisou. Connaissez-vous Gustave, décoré par l'état-major anglais après le débarquement? Gustave, qui était le numéro de matricule NPS 4231066, a été décoré avec une médaille d'honneur. C'est un pigeon. Oui, il a été décoré parce que c'est le pigeon qui a prévenu l'état-major anglais du succès du débarquement. Ben voyons. Il a donné une médaille quand même. Rommel, qui s'occupait des défenses, hein, de toutes les défenses du mur de l'Atlantique Nord, là, comme on l'appelait. Le renard du désert. Le renard du désert. Il y avait ce commandement-là, puis il savait hein, que les Alliés allaient débarquer, mais il ne savait pas quand. Et lui, cette fin de semaine-là, était rentré en Allemagne pour fêter l'anniversaire de sa femme. Donc, le boss, le génie derrière les défenses, n'était pas là pour mettre en marche tout ça. Donc, ça aussi, c'était une bonne chose. Il y a aussi Juliette et Georges Brault, qui, eux, avaient prévu se marier ce matin-là. Et voyant le bordel sur la côte, ont remis leur mariage au lendemain. J'imagine. J'attendais le lendemain, OK. Et aussi, il y a la ville Omaha Beach, hein, il y a un petit village à côté qui porte très bien son nom, c'est le village de Sainte-Honorine-des-Pertes. Parce qu'il faut dire qu'il y en a eu des pertes sur Omaha Beach. Et finalement, en mai 1944, donc un mois avant le débarquement, il y a eu un mot croisé du Daily Telegraph où on pouvait retrouver les mots comme Omaha, Overlord, Neptune, Sword. Donc, tous les mots de code, hein, on dit que c'était pour passer de l'information et que c'était comme un hasard. Ben non, c'était bon pour passer des informations à ceux qui étaient sur le continent. Sérieux? Sérieux? Hein? Plein de petites anecdotes intéressantes? Hey, merci, les amis, d'être encore là cette semaine. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre en direct du Coureur des Bois. Bonne semaine!